Bonjour mes petites pépites, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en plein dans les cérémonies du D-Day, les cérémonies de célébration du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie, en présence, comme vous le savez, de Joe Biden, le président des États-Unis, mais aussi de Steven Spielberg et de Tom Hanks. Et justement, j'ai deux pépites rares pour vous, juste après le générique. Steven Spielberg, Tom Hanks présent pour les cérémonies du D-Day et j'ai pour vous deux interviews rares, deux interviews pépites qui, j'en suis sûr, sont inédites sur YouTube. Vous pouvez chercher, enfin moi j'ai pas trouvé en tout cas. Steven Spielberg, Tom Hanks au moment de la sortie du film Il faut sauver le soldat Ryan, c'était pour assurer la promo du film et ce sont deux interviews audio avec traduction simultanée bien sûr en français qui étaient destinées aux radios à l'époque. Écoutez. The second or third movie ever made when I was a pre-teenager, when I was 13, 14 years old. You know, my first film I was 12, and when I was a new teenager, I made a movie called Escape to Nowhere, which was a World War II action adventure film, and made that about 25 minutes long. And after that, I went right in, stuck with the war, and made a Air Force movie called Fighter Squadron when I was about 14 years old, and that film was also shot in 8mm, and it was black and white. And that was a World War II film. So I've kind of had an obsession with World War II. Le deuxième ou troisième film que j'ai fait quand j'avais 13-14 ans s'appelait Escape to Nowhere, Évasion vers nulle part. Et c'était un film d'aventure et d'action sur la Seconde Guerre mondiale, qui durait à peu près 25 minutes. Ensuite, j'ai fait un film sur une patrouille de l'air qui s'appelait Fire Squad, patrouille de feu, à l'âge de 14 ans. Ce film était aussi tourné en 8mm, il était en noir et blanc, et c'était aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai quand même été assez obsédé par la Deuxième Guerre mondiale. Yes, I've glamorized war in the Raiders movies, because those are cliffhanger Hollywood, extravaganzas, and that's fun to do. This film isn't fun to do in that way, because this is really trying to approximate the look and the smells of what battle and combat is really like, and that's very difficult for the whole crew. Everybody sees the dailies and they realize that we're not making glamour. J'ai effectivement donné une image légère de la guerre dans Indiana Jones, parce que c'était une fantaisie hollywoodienne, et c'était amusant à faire. Mais ce film n'était pas amusant de cette manière, parce que cette fois-ci, il était question de donner une image fidèle de ce que c'était, de montrer comment c'était au combat, et c'était très difficile pour toute l'équipe. Tout le monde voyait les rushs et se rendait compte qu'on faisait pas du tout de la fantaisie. We did not want this to look like a Technicolor extravaganza about World War II. We wanted it to look very much like color newsreel footage from the 1940s, which is highly desaturated and very grainy and extremely low tech. Nous ne voulions pas que ce film ressemble à une de ces grandes productions hollywoodiennes en Technicolor. Nous voulions qu'il ressemble à un journal d'information des années 40 en couleur, où l'image est sale et pauvre techniquement. I always thought this movie should have been called Saving Captain Miller, because this really is about a man who's in search of his lost decency. And how do you find decency in the middle of World War II? J'ai toujours pensé que ce film aurait dû s'appeler Au secours du Capitaine Miller, parce que ça parle vraiment d'un homme à la recherche de sa décence perdue. Et comment peut-on trouver de la décence dans la Seconde Guerre mondiale? I wasn't at the boot camp experience. I had a chance to go. I volunteered myself out of it. One of the privileges of being the director, I don't have to go to boot camp. Tom's a big movie star. He could have easily bowed himself out of it, but with great enthusiasm, he plunged into it. And basically, will probably tell you that had it not been for boot camp, this would be a lot harder movie to make for all the lads. Je n'ai pas participé au camp d'entraînement. Je me suis porté volontaire pour ne pas y aller. C'est un des privilèges d'être réalisateur. Tom Hanks est une grande star de cinéma, et il aurait facilement pu ne pas y aller, mais il a plongé dedans avec beaucoup d'enthousiasme. On vous dirait probablement que ce film aurait été bien plus dur à faire pour tout le monde s'il n'y avait pas eu ce camp d'entraînement. You find out his first name after about a half hour, and after that I think it's all a matter of who is he? His own men don't know where he's from. They don't know what he does for a living. They don't know his social status. And they don't know what his motivations are, which is one of the great attractions to the role, I don't often get to play men of mystery. On découvre le prénom de mon personnage au bout d'une demi-heure de film, et après ça, toute la question est de savoir qui il est. Ses propres hommes ne savent pas d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie, sa position sociale. Ils ne connaissent pas ses motivations,
Et pour moi, ça a été une des grandes attractions de ce rôle. Vous savez, je n'ai pas souvent eu l'occasion de jouer des personnages mystérieux. We're essentially playing guys who are tired and miserable and who'd want to go home, of whom great physical things are being demanded of constantly. And we couldn't have done that without having gone through something like Dale Dye put us through, which was long hours and very, we hiked all over the place, and it was raining and it was cold and it was wet, and we slept on the ground and we ate food that came out of cans and were heated up over, little tiny stoves. We had him constantly yelling at us because we were doing things wrong, and learned various combat techniques. À la base, nous jouons des personnages qui sont fatigués, misérables, et qui veulent rentrer à la maison, de la part de qui d'énormes efforts physiques sont demandés constamment, et nous n'aurions pas pu réussir cela sans la période d'entraînement qu'on nous a fait suivre. C'était de longues heures, on campait n'importe où, sous la pluie, dans le froid. On dormait sur le sol, on mangeait de la nourriture en boîte qu'on réchauffait sur de minuscules réchauds, et on avait sans arrêt l'entraîneur qui nous hurlait dessus parce qu'on ne faisait pas comme il fallait. Et on a aussi appris quelques techniques de combat. The adrenaline pump that would go on before we roll on anything was nothing compared to any other movie that I've been in, because it was chaos as soon as you stepped out there, and there were people falling down, there were explosions going off around you. And because we're sort of actors who pretend, are trained to pretend stuff anyway, it was not hard at all to imagine that carnage was real and that it was caused by, bullets and mortars and explosions. Je n'ai jamais vécu de telle charge d'adrénaline avant de tourner une scène, parce que c'était le chaos dès qu'on commençait à tourner. Il y avait effectivement des gens qui tombaient, il y avait réellement des explosions qui partaient autour de nous. Et parce que nous sommes des acteurs qui jouent des rôles, ce n'était absolument pas dur d'imaginer que ce carnage était réel et était provoqué par de vraies balles, des tirs de mortier et des explosions. A lot of us are operating also too on the images that have been pumped into us since we were kids about World War II. It is this mythic thing that our fathers fought. It is this piece of ancient history now that really did shape a huge chunk of our cognitive world when we were young. The bad guys were the Nazis, and we beat them, and it was a great thing, and there were cool planes and great explosions, and there were TV series dedicated to it and whatnot. Beaucoup d'entre nous fonctionnons sur des images de la Seconde Guerre mondiale qu'on a assimilées étant enfants. C'était cette chose mythique que nos parents ont combattue. C'était ce morceau d'histoire, maintenant ancienne, qui a forgé notre univers conscient quand nous étions jeunes. Les méchants étaient les nazis, on les a battus et c'était quelque chose de formidable. Il y avait de superbes avions et superbes explosions. Il y a eu des séries télé dédiées à ça, et j'en passe. We're handed a task here in one way, in order to do it service, to do it right and do it entertainingly and do it effectively and all that. But we also want to make sure that we're accurately capturing, the look behind the eyes of the guys we're portraying. We're making a historical document here that will be, for good or for bad, considered a historical document. And so I think we're erring on the side of doing it right as opposed to doing it wrong. D'une certaine manière, nous avons une mission à remplir avec ce film. Nous sommes tenus de faire des choses justes, de façon divertissante et efficace. Mais nous devons saisir de façon exacte ce que disent les yeux des types que nous jouons. Nous faisons ici un document d'histoire qui sera bon gré mal gré considéré comme un document historique. Donc, je pense que nous sommes tenus de faire des choses avec justesse. Voilà, 2 interviews pépites, 2 interviews extrêmement rares, celle de Steven Spielberg et de Tom Hanks. On écoute également la bande-annonce radio de l'époque. Normandie, 6 juin 1944. Dans un déluge de feu, de mitraille et de sang, 8 soldats américains risquent leur vie pour sauver celle d'un homme dont ils ne connaissent que le nom. Il faut sauver le soldat Ryan. La peur, l'héroïsme, la guerre, filmé par Steven Spielberg. Il faut sauver le soldat Ryan, parce qu'en temps de guerre, la plus grande des victoires, c'est de sauver une vie. Le 30 septembre, au cinéma. L'un des nombreux chefs-d'œuvre de Steven Spielberg, il faut sauver le soldat Ryan. Il faut absolument le découvrir si vous ne le connaissez pas, ou le redécouvrir bien évidemment dans des bonnes conditions, c'est-à-dire par exemple en Blu-ray ou encore évidemment sur toutes les plateformes qui le diffusent, et elles sont nombreuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez, commentez, partagez, bref, c'est à vous de jouer. Retrouvez les pépites de Pat sur YouTube et autres plateformes de streaming.